ne regardez pas la réalité en face et puis vous jouez finalement avec l'avenir des étudiants puisque aujourd'hui, on a des exemples. Hein, en début avril, on a des résultats en SVT, je pense, si je ne me trompe pas. Sur 2600 étudiants, on a juste 46 admis, 1,75%. C'est quand même inquiétant. Oui, non, je pense qu'il faut faire attention. Hein. Personne ne joue avec l'avenir de personne. Nous essayons de travailler. On reconnaît qu'il y a des difficultés. Ça, je l'ai dit, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais il faut travailler à les résoudre. J'ai expliqué les raisons qui font qu'on ne peut pas revenir dans un autre système. Parce que je leur ai demandé, il faut qu'ils répondent à cette question. Si on revient dans un autre système, ces diplômes-là, on fait quoi avec ces diplômes? Ça, c'est important de le faire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je souhaiterais leur demander de nous dire, on revient à quel système? C'est très important aussi. On revient à quel système? Et là, ça va permettre de lancer les débats, mais permettez-moi d'aller un peu plus loin. Sur la question des difficultés, les difficultés ne sont pas liées au LMD forcément. Les difficultés sont antérieures au LMD, il l'a dit. Quand vous prenez l'université de Ouagadougou, qui a expérimenté le LMD pour la première fois en 2009-2010, la première promotion LMD est rentrée le 9 février. Donc ça correspond à près de 5 mois de retard. Mais ils sont rentrés parce qu'il y avait des retards. Donc les retards ont existé avant justement qu'il y ait la réforme LMD. Maintenant, dire que la réforme LMD est venue aggraver les retards, c'est possible. Mais les raisons sont connues. Hein. La question des infrastructures, on ne peut pas l'ignorer. Il y a des problèmes liés aux infrastructures. Il y a un travail à faire parce que quand vous regardez les directives, qu'elles soient de l'UOMOA ou du CAMES, ce sont les directives des conseils des ministres. Au niveau de ces directives-là, les États sont engagés à accompagner la réforme. Donc, il faut que ces engagements soient respectés. Par contre, la question de la gouvernance, le professeur Sommet l'a dit, c'est important de régler la question de la gouvernance. Aujourd'hui, les étudiants ont pris le pouvoir dans les campus. C'est les étudiants qui décident de quand est-ce qu'on fait les devoirs, de quand est-ce qu'ils doivent se reposer, de quand est-ce qu'ils doivent faire des cours, etc. Il y a des enseignants qui ont totalement démissionné. Je ne dis pas non. Il y en a qui font 7 mois avec des copies sans venir les chercher. Il y en a qui font 2 mois sans venir chercher des copies qui ont été présentées. Donc, il y a des aspects à régler. Au niveau de l'administration, il y a la gouvernance qu'il faut régler. Même si aujourd'hui on réunit toutes les conditions d'infrastructure, si la question de la gouvernance n'est pas réglée, ça va poser des problèmes. Et pour régler cela, nous partons avec une démarche qui est la suivante. Nous avons décidé de mettre en place un code d'éthique et de déontologie des enseignants-chercheurs pour que chaque enseignant-chercheur soit situé sur ses engagements et qu'ils puissent respecter ce code-là. Et maintenant, ceux qui ne vont pas respecter, que des sanctions puissent être appliquées. À ce niveau, c'est important. Mais si nous faisons cela seulement et on continue d'assister à la prise d'otage de certains aspects de la vie universitaire par les étudiants, ça ne va rien résoudre. Donc, il y a plusieurs problèmes, mais je souhaiterais vraiment que M. Zoyanga ou Dr Ernest puissent nous dire, si on revient dans un autre système, qu'est-ce qu'on fait de ces diplômes? Parce que c'est clair que ces diplômes ne seront pas reconnus au niveau communautaire et donc par l'agence d'accréditation de nos diplômes. Et deuxièmement, je souhaite qu'on nous dise, on revient dans quel système? Merci. Alors, on va marquer une pause, hein, on va suivre parce que nous avons promené notre micro à travers les artères de la ville. Nous avons recueilli des réactions. C'est avec Draman Guéné. Je suis une des victimes du système LMD. J'ai eu le bac depuis 2011. Jusqu'à présent, on est toujours en 2e année. C'est-à-dire qu'on prend une année pour faire un semestre. Et bon, ça n'arrange pas. Pendant que nos camarades qui sont dans les autres UFR comme SJP et SEG, ils doivent faire la 4e année. Qu'on le maintienne et qu'on voit en pratique qu'est-ce qu'il faut en faire. Comment vraiment mettre ça sur place, puisque ça ressemble aux autres pays. On ne peut pas se mettre en marge de ce système. Moi, je pense qu'on doit les retirer puisque l'université n'a pas les conditions favorables pour que nous soyons dans le système LMD. Le système LMD, c'est un phénomène actuellement, on peut dire mondial. Maintenant, pour supprimer ça, je pense que ça serait un peu compliqué. Mais ce que je pense, c'est d'améliorer les conditions de vie des étudiants, pour qu'ils puissent s'adapter au système. Voilà, on a pratiquement les deux tendances sur ce plateau. Il faut suspendre, il ne faut pas suspendre, mais il faut améliorer. Alors, on va revenir sur la question du professeur tout à l'heure, Dr Ernest Traoré. Aujourd'hui, si on doit quitter le système LMD, on va où?
D'accord. Ouais. D'abord sur les diplômes qu'on va avoir, qui va les homologuer, et ensuite, quel système il faut appliquer. Okay. Merci bien, Simon Gongo. Mais avant de répondre à la préoccupation du professeur Ouaro, permettez-moi de revenir un peu sur notre position par rapport à l'application actuelle du système LMD. En fait, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas contre le système LMD. On a dit tout à l'heure que nous sommes dans un cadre communautaire et de façon communautaire, on a décidé d'aller dans le système LMD. Donc c'est une décision que nous avons prise. Mais 6 ans après, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Jusqu'à présent, en fait, comme qu'on nous dise aujourd'hui, avec cette nouvelle décision, qu'est-ce qui a été pris comme décision pour accompagner l'application du système LMD? Je n'en vois pas. La preuve, si vous prenez par exemple les scolarités qui gèrent même en fait donc le système LMD, c'est-à-dire que la question en fait donc des notes, la capitalisation, en fait, la conservation en fait donc des crédits, etc. Là. Mais on sent que même au niveau de ces scolarités-là, rien n'a évolué. Ce personnel n'a pas été formé. Parce qu'on sait très bien que pour pouvoir gérer, par exemple, ces notes, pour pouvoir gérer en fait tous ces fichiers, il faut vraiment avoir un système informatique, etc., etc. Si on prend maintenant les enseignants aussi, qu'est-ce qu'on dit dans le système LMD? Enseigner autrement, évaluer autrement. C'est vrai qu'il y a eu un effort qui est fait pour la formation des enseignants, mais nous pensons en fait que cet effort en fait est insuffisant. La preuve, par exemple, si on dit par exemple à un enseignant que bon, désormais, il doit donc accorder beaucoup plus de temps à l'étudiant pour qu'il puisse lui-même donc apprendre, il faut donc apprendre à cet enseignant effectivement comment est-ce qu'il doit donc enseigner autrement et comment est-ce qu'effectivement cet étudiant en fait sera évalué. Alors, sur la question maintenant. Oui. Maintenant, par rapport donc à la question, je dirais en fait que ça, c'est une décision politique. De toute façon, nous avons fait une analyse de la situation. Nous avons dit, là où les choses là vont, jusqu'à l'instant T, nous, on ne voit pas une volonté politique de la part du gouvernement pour essayer en fait donc, de trouver des solutions pour que... Vous êtes maître assistant, moi, vous êtes appelé à progresser. Oui. Vous décidez aujourd'hui de quitter le système LMD, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans le cadre du CAMES, donc vous êtes bloqué. Non, même par rapport au CAMES, je voulais poser la question au professeur Ouaro. Est-ce que en fait, tous les pays du CAMES sont au même niveau en fait, de l'application du système LMD? Non. Mais ils sont quand même dedans. Oui, ils sont dedans, mais ils ne sont pas au même niveau. Je pense que c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut en fait que chacun essaie en fait d'aller à son rythme et essaie de réunir les conditions pour que l'application du système électrique se fasse de manière efficiente. Et ce qui n'est pas fait au Burkina Faso, et nous disons, si ce n'est pas fait, cela voudrait dire qu'on n'est pas encore prêt pour adopter ce système. Si on n'est pas prêt, donc qu'on évite effectivement d'aller dans le chaos. Quel système alors? Nous sommes dans le système LMD, soit, mais actuellement, on a beaucoup plus de problèmes qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on revient à quel système? Mais oui, mais si on décide... Est-ce qu'on revient au partiel, aux non, UV, mais de toute façon, non, je vous dis, si on décide par exemple du système LMD, il appartient maintenant au gouvernement de voir dans quelle mesure encore on va essayer de voir. Mais de toute façon, avant le système LMD, on était dans un système. Voilà. Le professeur Sommet répond avant qu'on vienne à vous. Oui. Bon, moi je vais répondre à tous les 3 aspects de sa réponse. Si j'en reviens à la question de la formation des enseignants pour le système LMD, il est vrai que lorsqu'on allait au système LMD, il y a eu d'abord un processus d'information des enseignants et puis un processus de formation des enseignants. On peut dire que c'est sommaire, mais on est enseignant ou on n'est pas enseignant. Quand on est enseignant, on s'approprie le système. Il ne faut pas... Oh oui, il ne faut pas attendre que dans un système, on nous importe tout de l'extérieur. Si on nous a importé le système de l'extérieur, on nous a informés, on nous a donné une certaine formation, il faut que nous nous approprions ce système-là. Donc la difficulté ici, c'est que beaucoup d'enseignants ne se sont pas appropriés le système. Donc comme ils ne se sont pas appropriés le système, ça pose un problème. Donc il y a une résistance de la part des enseignants. Et donc, ne s'étant pas approprié le système, il continue d'enseigner comme dans l'ancienne formule.
On a dit d'enseigner autrement. Ils n'enseignent pas autrement. Vous comprenez? Donc, de ce point de vue, ils ne peuvent pas respecter le calendrier. Ensuite, je n'ai pas fini. Ensuite, donc ici, le tort est aux enseignants d'abord. Parce que les enseignants ne se sont pas appropriés ce système-là. Ensuite, la question des évaluations. Waro a posé le problème. Les étudiants interviennent dans les questions pédagogiques. Pour les étudiants, quand un enseignant a fini son cours, il faut leur donner 2 semaines avant d'évaluer. Si vous ne leur donnez pas 2 semaines avant d'évaluer, ils boycottent. Et quand ils boycottent, il faut recommencer. Il faut quand même un temps de préparation pour pouvoir... Oui, temps de préparation. Bon, écoutez, on ne vient pas à l'école pour aller fermer le cahier et puis se balader. Vous comprenez? Quand on vient à l'école, on suit régulièrement, on lit régulièrement, on révise régulièrement. Donc, ils ont besoin ils ont besoin de venir recopier le cours, d'attendre qu'on programme donc l'évaluation, et quand on a programmé l'évaluation, il faut que ce soit 2 semaines. Si ce n'est pas 2 semaines, ils ne sont pas d'accord. Donc, quand vous programmez 6 enseignements et qu'il faut donner 2 semaines, les étudiants refusent qu'il y ait 2 évaluations par semaine. Par conséquent, une évaluation par semaine, il faut voir combien de temps on met. De 15 semaines pour le semestre, on en arrive à un moment où on fait 15 mois, sinon 18 mois. Parce qu'il y a des enseignants qui finissent par dire aux étudiants, allez-y à la scolarité, allez-y programmer, et trouver une date avec la scolarité pour l'évaluation. Alors, donc, quand c'est comme ça, le semestre s'étend à l'infini et on n'a pas s'en sortir. Donc, de ce point de vue, il y a une part de responsabilité des étudiants dans ce retard. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne vois pas pourquoi on dira qu'il faut quitter le LMD. Il faut que chacun joue le rôle, joue son rôle. C'est une question de responsabilité de toutes les parties. Responsabilité de l'État, responsabilité des administrations universitaires, responsabilité des enseignants, responsabilité des étudiants. Patrice Wenga. Okay, merci. Et il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je vais revenir. D'abord, quand on quitte... sont accusés de prendre en otage... Tout va revenir, monsieur. Allez-y. Quand on quitte le système LMD, où est-ce qu'on part? Chez nous, la réponse est claire. On repart dans le système classique. Quand on me dit... C'est-à-dire le système modulaire. Voilà, le système dans lequel nous étions avant le système LMD. Quand on nous dit également que faire des diplômes. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a la licence dans le LMD, ça s'appelle la licence. Dans l'autre système, on l'appelle la licence. Donc, c'est un diplôme. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le que faire des diplômes, pour moi, ne se pose pas. Deuxièmement, quand on explique la question du retard, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je viens étape par étape. Le professeur Waro a dit qu'en 2009, c'est autour de février, le 8 février, que ceux de sciences et technologies sont rentrés. Je le rappelle au même moment qu'en 2009, ceux de droit et sexe sont rentrés en avril. Ils n'étaient pas dans le système LMD. À l'étape actuelle, ils effectuent leurs entrées autour de février, surtout ceux de droit. Mais leurs collègues qui étaient le 8 février 2009 qui sont rentrés, c'est en 2011 qu'ils ont eu leurs résultats de la première année. 2009-2011. Scientifiquement, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité au LMD. Parce que voici deux cohortes. Un est soumis, et une cohorte du moins est soumise à un élément donné, l'autre n'est pas soumis, et on constate les conséquences. Voici l'élément que je voulais relever. Autre élément, c'est quand on dit que les étudiants qui décident des enseignements. J'aimerais que vraiment vous fassiez un tour à l'université. Il y a des promotions qui font cours à l'université de 7h à 13h et de 14h à 21h. Et c'est dans ces conditions qu'on veut les programmer une évaluation 2-3 jours après. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est l'échec programmé, l'étudiant ne peut pas accepter ça. Je donne un exemple. En histoire, en 2013, il y a un enseignant, on l'a programmé depuis janvier, il n'est jamais venu pour effectuer son cours. Il vient autour de octobre. Un cours qu'il devait effectuer autour de 60 heures, en moins de 30 heures, il a fini son cours. Il dit aux étudiants, vous sortez, vous restaurez, vous venez pour composer. Les étudiants ont dit non. Donc il dit, donc on programme dans 3 jours. Les étudiants ont dit non. Donc c'est en ce moment
qu'on dit que les étudiants ont boycotté